Nous allons à présent donc intégrer notre décor à notre projet. Pour ça, nous allons dans Fichier et non pas ouvrir, mais ouvrir en tant que calque. Je clique dessus, je choisis la Joconde qui est mon décor et je clique sur Ouvrir. Vous voyez que l'image apparaît dans la zone des calques. On a toujours notre Dali qui est présent et en plus c'est ajouté la Joconde. Il est possible en fait d'accéder aux différents calques, de voir les différents calques isolément en cliquant en fait sur le petit œil sur la gauche du calque. Ici, je masque la Joconde, je vois le Dali qui est en fait derrière le calque de la Joconde. Je peux également cacher le Dali et mettre la Joconde toute seule. On peut inverser l'ordre, c'est-à-dire placer le Dali au-dessus de la Joconde. Je le prends, avec clic gauche de la souris, je le remonte. À ce moment-là, si je mets le Dali en visu, il est devant ma Joconde. C'est bien ce que l'on veut faire. On veut que Dali soit au-dessus de la Joconde. On va donc laisser les deux calques dans cette position. Vous constatez que le décor s'est ouvert à la taille de notre premier calque qui était Dali. Il va falloir que l'on modifie cela. Pour ça, on va dans Images et on choisit Ajuster le canevas au calque. Je clique et vous voyez que effectivement la taille de mon image s'est calée sur la plus grande taille de calque disponible, à savoir celui de la Joconde. J'ai donc mon Dali qui est au-dessus de mon décor. Notre Dali, il va falloir le positionner. Pour ça, je choisis l'outil de sélection, de déplacement, pardon. Je le prends, voilà, et je peux effectivement le déplacer. Une fois positionné, on se rend bien compte que le Dali, il regarde pas dans le bon sens en fait. Par rapport au visage de la Joconde, en fait, il y a une inversion horizontale. Il faudrait en fait le retourner, notre Dali. C'est ce que nous allons faire. On va commencer par retourner son visage. Pour ça, vous avez ici l'outil retournement. Et ce que l'on va faire, c'est un retournement horizontal. Retourner, et hop, notre Dali regarde dans l'autre sens. Positionnons-le au-dessus du visage de la Joconde. On va le redimensionner. Pour ça, on va utiliser l'outil ici, mise à l'échelle. Donc je reprends, j'ai fait clic droit sur l'outil de transformation et je choisis mise à l'échelle. Je le sélectionne. À ce moment-là, quand je vais sélectionner mon calque Dali, vous voyez qu'il y a des petites poignées qui se sont positionnées. Ici, j'ai la taille de mon calque, 700 par 866 pixels. J'ai une petite chaîne ici qui lie les deux dimensions, c'est-à-dire que lorsque je vais en changer une, automatiquement, la seconde va changer. Et c'est bien ce que l'on veut faire pour garder les proportions. Si je décoche ce lien, ici, mon calque, il est complètement déformé. Et ça ne va plus. Donc pour revenir en arrière, toujours CTRL Z, et je remets le lien ici. Je vais à peu près le mettre. Voilà. On va commencer par ça, et puis on ajustera par la suite. Alors, pour avoir une taille qui soit cohérente, ce que l'on peut faire, c'est que une fois que notre calque est positionné, je peux
diminuer son opacité. Au-dessus de la gestion des calques, ici, je peux choisir opacité. Opacité à 100%, c'est que l'image est complètement donc opaque. Je peux réduire. Vous voyez que ici, par rapport à l'image de fond, on commence à voir apparaître l'image de fond par transparence. Et là, je vais pouvoir davantage être précis dans le redimensionnement. Alors, ce que l'on va voir aussi, c'est ce que l'on peut faire aussi, c'est que on voit que le Dali, notre Dali, hein, il a un visage qui est trop incliné par rapport à celui de la Joconde. Donc, je vais remettre un peu d'opacité et je vais reprendre l'outil de transformation, clic droit, et je vais faire un retournement, pardon, pas un retournement, mais une rotation. Et là, je vais sélectionner mon calque et je vais le faire pivoter tout simplement en maintenant le clic gauche maintenu. À peu près droit. Voilà. Et j'ai plus qu'à le repositionner ici. Commence à être pas mal. Notre Dali est à peu près positionné sur notre Joconde. Alors, euh, la dernière étape va consister à éliminer les éléments qui ne sont pas nécessaires et à estomper le visage de notre Dali et ensuite jouer sur la colorimétrie pour pouvoir rendre le résultat plus réaliste.